Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va vous parler de la sécurité informatique. On va la définir et vous donner ses objectifs et aussi on va citer quelques risques informatiques. Et après, on va vous présenter quelques solutions tout en vous montrant quelques cas pratiques. Donc, c'est quoi la sécurité informatique? La sécurité informatique, c'est une absence réelle de danger que la réunion d'un ensemble de conditions matérielles et logiques permet d'obtenir dans la saisie, le traitement et la transmission des données, ainsi que la consultation des fichiers automatisés et la production des résultats. À l'instar de la protection des données en général, la sécurisation des traitements cherche à trouver un équilibre entre, d'une part, les droits des personnes concernées par les traitements des données et d'autre part, les intérêts des personnes traitant ces données. Il s'agit donc de protéger les personnes dont les données sont traitées, mais en tenant compte également les intérêts légitimes des responsables du traitement. Lors de la mise en œuvre d'un dispositif de sécurité, quels sont les objectifs de la sécurité informatique? La sécurité informatique vise généralement 5 principaux objectifs. Premièrement, on a l'intégrité. C'est une propriété d'une donnée dont la valeur est conforme à celle définie par son propriétaire, c'est-à-dire garantir que les données sont bien celles que l'on croit être. Et pour vérifier l'intégrité des données, il faut déterminer si les données n'ont pas été altérées durant la communication, de manière fortuite ou intentionnelle. Deuxièmement, on a la confidentialité. C'est une propriété d'une donnée dont la diffusion doit être limitée aux seules personnes autorisées. Il consiste à assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux ressources échangées et aussi à rendre l'information inintelligible à d'autres personnes que les seuls acteurs de la transaction. Troisièmement, on a la non-répudiation. C'est une propriété d'un système informatique capable d'assurer ses fonctions. Elle permet de garantir qu'une transaction ne peut être niée. Quatrièmement, la disponibilité, permettant de maintenir le bon fonctionnement du système d'information et son objectif, c'est de garantir l'accès à un service ou des ressources. Cinquièmement et finalement, l'authentification. L'authentification consiste à assurer l'identité d'un utilisateur, c'est-à-dire garantir à chacun des correspondants que son partenaire est bien celui qu'il doit être. Un contrôle d'accès peut permettre l'accès de ressources uniquement aux personnes autorisées. En ce qui concerne les risques informatiques, ces derniers peuvent être d'origine naturelle ou humaine, accidentelle ou intentionnelle. Donc, c'est quoi ces risques informatiques? Premièrement, la perte de données par vol. On parle de perte de données lorsque les données sont supprimées d'une manière à rendre leur accès impossible. Cette situation peut se produire suite à divers événements naturels, catastrophes, techniques, pannes ou actions humaines, vol par destruction. Les vols des données n'entraînent pas nécessairement les destructions si les données sont copiées, transférées ou imprimées. Les originaux restent inchangés. C'est d'ailleurs des raisons pour lesquelles il est parfois difficile de détecter ce genre de perte. Deuxièmement, les virus. Un virus, c'est une appellation générique regroupant plusieurs types de programmes informatiques hostiles, transmis généralement sous la forme de pièces jointes infectées incluses dans un courrier électronique. Un virus se loge généralement dans un logiciel anodin. Comment se propage un virus? Un virus ne peut provenir que de l'extérieur. Tout type de support numérique, disque, CD, clé USB, le réseau Internet et les messageries, en particulier les pièces jointes. Que faire pour un virus? Se reproduire, envoyer des mails, afficher des messages, détruire ou renommer des fichiers, envoyer sur Internet des informations personnelles, infecter un ordinateur par le réseau et détruire un composant de l'ordinateur. Troisièmement, un spyware ou logiciel espion. Même si tous les spywares ne cherchent pas à espionner, ils peuvent simplement afficher de la publicité. Tout est simplement un programme qui a été installé et qui s'exécute sur un ordinateur ce que son propriétaire ne les désirait. Quatrièmement, on a le piratage informatique. Le piratage informatique est une intrusion dans des systèmes informatiques dans le but de déborder des informations protégées et confidentielles. Il existe plusieurs façons d'y parvenir, mais les plus fréquentes sont les suivantes. On a l'exploitation d'une faille dans une de vos applications
ou d'un protocole mal sécurisé, et l'utilisation d'un cheval de Troie qui ouvre la voie aux pirates. Donc, qu'est-ce qu'un pirate informatique? Un pirate informatique est une personne qui commet un acte criminel en utilisant des logiciels et en maîtrisant des techniques informatiques spécialisées pour contourner ou détruire un logiciel, un ordinateur ou un réseau informatique à des fins malveillantes et à l'insu des propriétaires. Cinquièmement et dernièrement, on a le spam. Le spam, c'est une communication électrique non sollicitée en premier lieu via le courrier électronique. Il s'agit en général d'envoi une grande quantité des fins publicitaires. Maintenant, je vais vous montrer comment marquer une conversation comme spam sur Gmail. Je clique sur l'email concerné. Je clique sur signaler comme un spam. Donc la conversation a été marquée comme spam. Pour plus de sécurité, voilà quelques cas pratiques. Je vais commencer par l'analyse de fichiers par un antivirus. Par exemple, lorsqu'on télécharge un fichier d'un site internet ou lorsqu'on insère une clé USB, il faut les analyser avant de les ouvrir pour identifier et effacer des logiciels malveillants comme les virus. Voilà une petite application. On accède à un site. Je mets ici sécurité informatique. Donc lorsqu'on ouvre ce fichier, il va se télécharger ici automatiquement. Je vais aller vers Bureau. Avant d'ouvrir ce fichier, il faut le scanner. Comme vous avez dû remarquer là, la version de Windows de mon PC est une version en anglais. Mais cela n'empêche que les étapes qu'on va vous dévoiler seront présentées en français. Donc, je le scanne avec Microsoft Sécurité Essentielle. On remarque que le statut de mon PC est bon. Comme ça, je peux l'ouvrir sans crainte d'endommager l'ordinateur. Et il faut faire la même chose pour une clé USB ou n'importe quel fichier. Pour l'interface de l'antivirus, on a ici ça veut dire accueil, où les informations de base de l'antivirus sont disponibles. On a le petit moniteur ici en vert, qui veut dire que le PC est bien protégé et qu'il n'y a aucun risque potentiel sur le PC. Le deuxième onglet, on a Update, ça veut dire mise à jour. C'est l'onglet où l'on peut faire des mises à jour manuelles de l'antivirus. Ici, on a l'historique. C'est là où l'on retrouve des anciens malwares ou antivirus ou spyware déjà détectés par l'antivirus. La menace que vous voyez était mise en quarantaine. On peut supprimer chaque virus détecté par l'antivirus. Comme ça, je vais mettre ici et je vais mettre remove. Ça veut dire supprimer. Je vais mettre continue et là, supprimer. Donc, dernièrement, on a setting, ça veut dire paramètres, où on peut programmer un scan automatiquement d'un PC, on peut régler l'heure ou la date. Et si on a l'analyse rapide ou bien l'analyse complète, et si on a le jour qu'on va choisir, et si on a l'heure. Comme deuxième application, on a choisi Dropbox. Dropbox, c'est un logiciel gratuit. C'est une boîte dont on peut tomber des affaires. Tout ce que vous placez dedans sera automatiquement synchronisé sur le site internet de Dropbox. C'est un dossier dans lequel vous pouvez placer des fichiers, des dossiers jusqu'à 2 Go. Vous pouvez facilement partager avec d'autres personnes qui ont le même logiciel sur PC ou tablette ou smartphone Android. Dropbox pratique, efficace, bien pensée est une excellente solution pour rapidement
sauvegarder. Après cette petite introduction, voilà une petite application pour stocker en ligne vos fichiers et vos photos. Vous allez sur Internet, vous tapez www.dropbox.com. Vous avez s'inscrire ou se connecter. Vous créez un compte gratuit. Je préfère de sauter cette étape car elle prend du temps dans l'inscription. J'ai déjà créé un compte à l'avance. J'ouvre mon compte. Les mails toto.xyz10@gmail.com. J'entre le mot de passe. Je connecte. Comme vous voyez, un fichier PDF par défaut. Premier point où il y a des informations sur Dropbox. On retourne sur Bureau où il y a l'icône de Dropbox. Comme vous voyez ici, l'icône de Dropbox. On a on a site sur Internet et on a Dropbox sur Bureau. On passe maintenant au site au Dropbox sur Bureau. On ajoute des fichiers, exemple de fichiers PDF ou Word, des images. Une fois je place le dossier, on voit une icône bleue. Maintenant, vert avec check vert en vert. Il est synchronisé sur le site Dropbox Online. On met aussi musique, par exemple, pour mieux voir l'application. Maintenant, il est synchronisé sur Internet. On retourne au site sur Internet. Comme vous voyez, nos fichiers sont placés sur Internet. C'est tout en ce qui concerne Dropbox. Vos fichiers toujours à portée de main en toute sécurité. Merci.